Bonjour, nous sommes le vendredi, enfin le jeudi, je m'excuse, jeudi 16 février 2023, avec un ciel qui est clair depuis une ou deux semaines, mais on a une certaine forme de froid, voilà, un petit vent frais, mais il est moins frais que les jours précédents. C'est normal, bon, euh, l'hiver se raccourcit, on approche vers le printemps, donc c'est tout à fait normal qu'on a une hausse des températures et que fatalement, bon, on ressent de moins en moins du froid. Mais sachez qu'il y a une semaine, ben, il y avait quand même un vent frais, mais avec une certaine forme de luminosité et de clarté. Mais on voit bien qu'on approche du printemps, puisque voilà, il y a un mois d'ici, à 6 heures, il faisait noir, et ici maintenant à 6 heures, ben, il y a plus de clarté. Bon, ceci étant dit, euh, on demande de résoudre ici une équation dans R. Alors pourquoi dans R? Parce qu'on peut résoudre une équation trigonométrique dans un intervalle de R. Ici, c'est dans tout R. Alors, je vous rappelle que R est infini. R est infini. Si vous faites des solutions, vous cherchez des solutions, alors des solutions d'équations trigonométriques, je vous rappelle que les équations trigonométriques sont cycloïdales. En général, ça va ramener une infinité de solutions. En général, c'est pour ça on fait intervenir voilà, un K, voilà, un paramètre K qui dénote qu'on a une formule généralisée qui donne une infinité de solutions. Bon, mais si on recherche on peut rechercher dans un intervalle donné, par exemple de 0 à 2 pi. De 0 à 2 pi, là, voilà, on a un nombre de solutions qui est fini. Donc, se pose le problème de la finitude et de l'infinitude des solutions. Alors, qu'est-ce qui est infini? Bon, sachez que c'est un concept mathématique, parce que pour moi, à part, je veux dire, je ne sais pas qu'est-ce qui est infini, hein. Je ne sais pas qu'est-ce qui est infini, parce que la création de l'univers dépend d'un temps t égale 0. Elle a engendré de la matière, et de la matière, aussi grande soit-elle, elle est finie. Donc on a une finitude de planètes, une finitude d'atomes dans tout l'univers, une finitude voilà, d'énergie, une finitude temporelle. Donc le temps est, voilà, on a eu voilà, le Big Bang, création de l'univers en t égale 0, avec la génération de la matière et de l'énergie et tout ce qui s'ensuit, création de planètes, etc., des étoiles et des planètes. Et donc là, je ne vois pas qu'est-ce qui est infini. Les fourmis, ben, il y en a un grand nombre, mais c'est fini. Donc le concept d'infini, c'est un concept mathématique. Donc on dira que R est infini, Z, les antirelatifs, c'est infini. Voilà, donc si Z est infini, ben, le paramètre K qui va intervenir ici dans les équations trigonométriques, comme K appartient à Z, ben, on a une infinitude de solutions. Alors, le problème va se poser, c'est quoi qui va se poser? Ben, c'est l'édition des solutions. Moi, je ne peux pas mettre, comme R est infini, les solutions, comme on aura ici deux fonctions cyclométriques périodiques, elles sont périodiques. Si elles sont périodiques, on a une infinité de solutions, on a une infinité d'intersections, et il y aura des intersections ici, parce que, bon, il y a un sinus avec une tangente, on a des intersections, hein, d'office. Et ici, comme elles sont carrées, c'est juste qu'elles sont mises au numérateur, plutôt que d'avoir on aura voilà, que le premier et le deuxième cadran. Premier, deuxième, troisième et quatrième cadran, ben, il n'y aura rien dedans. On pourra dessiner sur des cadrans supérieurs, au-dessus de l'axe de X. Parce que bon, on a des carrés dans les deux membres. Alors, ce qui veut dire qu'aussi, moi je vais éditer les solutions, non plus maintenant de manière manuelle comme je le faisais auparavant, mais d'une manière automatique. Donc ça va changer un petit peu la donne du problème. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? Je vais mettre le domaine des fonctions, les tracer, résoudre l'équation, et après, bon, éditer les solutions de manière automatisée par GeoGebra. Par GeoGebra. Eh bien, c'est ce que je vais m'atteler à faire ici. Parce qu'auparavant, je mettais les solutions manuelles, mais maintenant, je vais mettre la formule directement sur GeoGebra pour avoir toutes les solutions. Donc, avant, je devais les placer une par une pour bien montrer que bon, les solutions, c'était ça, et j'allais jusqu'à un certain ordre, un certain rang, pour dire, bon, bon là, ça suffit, ce sera toujours comme ça. Voilà, si la formule marche pour une, deux, trois, quatre solutions, c'est que la formule marche pour voilà, toutes les solutions. Voilà, donc, et ici, ce qui va se passer, je vais créer une formule au travers de GeoGebra et ne plus aller mettre les solutions une par une, pour voir si on a bien des intersections aux endroits précités.
donné bien sûr par l'équation. Alors, ah ben, on va commencer ça. La première des choses à faire, ben, on va mettre le domaine. Alors, vous devez connaître bien sûr, avant de commencer quoi que ce soit, la fonction sinus, elle doit être connue ici. Hein. Bon, la voici. Ah, ça, c'est la fonction sinus. Vous devez connaître aussi la fonction tangente. Alors, tangente, ici, c'est écrit à n. Et en mathématiques, tangente, c'est Tg. Voilà. Et donc, bien sûr, il y a des asymptotes en x égale pi demi plus kpi. Il y a une infinité d'asymptotes comme ceci. C'est normal qu'il y ait une infinité d'asymptotes. Pourquoi? Parce que c'est une fonction cyclométrique, c'est-à-dire que c'est une fonction répétitive. Elle se répète, elle est périodique. Tout comme la fonction sinus et tangente sont des fonctions périodiques. Alors maintenant, ce qui va se passer, je vais mettre au carré. Alors si je mets au carré, tout ce qui est négatif va remonter. Donc, que ce soit bien, aussi bien pour la fonction sinus que pour la fonction tangente. Sinus carré de x, voilà, elle va se dessiner de cette manière-là. Donc ça veut dire que la fonction sinus x n'est plus, on n'a plus du négatif ici, on a du positif, c'est normal parce qu'on a un carré. Alors la fonction tangente, c'est pareil. Le bout négatif va se retrouver en positif et symétriquement disposé par rapport à la, voilà, à la trace positive. Donc regardez bien qu'elle va se mettre symétriquement et tout va être en positif. Donc il n'y aura plus de négatif. Si je dessine g carré, voilà, et ça c'est tangente carré. Donc il n'y a plus de négatif. Et on se retrouve avec deux courbes avec des intersections. Ah oui, j'ai pas encore terminé parce que c'est 2 fois le sinus carré qu'on doit avoir. Hein. Donc elle va être agrandie 2 fois plus grande. Enfin, une déformation suivant l'axe des Y. Voilà, on a ça. Et là, vous voyez qu'il y a des intersections entre ces deux courbes-là. Et justement, c'est ça qu'il faut chercher. Il faut chercher, que doit-on chercher? Mais les intersections entre sinus carré et tangente carré. Donc l'intersection entre sinus carré x et tangente carré x. Là, il faut chercher, ouais, 2 sinus carré. Je m'excuse, j'oublie chaque fois mon 2 parce que dans l'énoncé, il y a 2. Voilà, donc il faut chercher les solutions de ça. Alors, la première chose à faire, c'est de mettre le domaine. Le domaine, ben, sinus carré, il n'y a pas de problème. Bon, petit instant, parce que je vais rechercher le domaine. Le domaine de sinus x, c'est R. Elle est définie dans tout R. Elle est cyclométrique. Cyclométrique et périodique de période 2π. Donc, le sinus x, le domaine c'est R. Si je prends sinus carré x, ben, x appartient aussi à R. Il n'y a pas de problème. Et si je prends 2 sinus carré x, voilà, 2 sinus carré x, son domaine c'est R. Le domaine de sinus carré x égale R. Voilà. Maintenant, la tangente, c'est plus le même cas, parce que bon, la tangente, elle n'est pas définie. Hein, si vous prenez un cercle trigonométrique, vous mettez les axes x, y, la tangente, la voici. Hein. Voilà, tangente comme ceci. Et donc, vous voyez si je prends pi demi, voilà, un point en pi demi, ben on a, ou en moins pi demi, ben on est situé parallèlement par rapport à l'axe des tangentes. Donc si on est situé parallèlement à l'axe des tangentes, il n'y a pas d'intersection. S'il n'y a pas d'intersection, ben, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de point. Il n'y a pas de point. La tangente n'est pas définie en pi demi. Plus qu'à pi, bien sûr. X doit être différent de pi demi plus qu'à pi. En d'autres termes, je peux voir ça aussi comme ça. Tangente x, c'est sinus x sur cosinus x, avec cosinus x différent de 0. Or, quand est-ce que le cosinus s'annule? Le cosinus s'annule en pi demi, plus qu'à pi.
Alors cosinus, je rappelle que c'est plus, plus, moins, moins. Alors il vaut plus 1 ici et moins 1. Voilà le cosinus, c'est sur l'axe des x. Et donc si vous prenez un point ici ou un point là, ben, la projection, elle vaudra 0. La projection vaudra 0. Donc ici, justement, comme ça doit être différent de 0, ben, x doit être différent de pi demi. Le cosinus, au niveau du cosinus, le x doit être différent de pi demi plus kpi. Donc ça revient à ce que je viens de faire comme domaine ici, c'est la même chose. Soit je traite au niveau de la tangente, soit je traite au niveau du cosinus du rapport de sinus x sur cosinus x. Et de toute façon, j'obtiens toujours x différent de pi demi plus kpi. Bon, mais le problème, c'est qu'on n'a pas tangente x, on a tangente carré x. Et tangente carré x n'est rien d'autre que... Alors, je vous rappelle que c'est l'énoncé, hein, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas oublier, il ne faut pas se perdre de vue, enfin, il ne faut pas perdre de vue l'énoncé. Hein. 2 sinus carré x égale tangente carré x. Donc, si j'écris 2 sinus carré x égale tangente carré x, mais là, son domaine, c'est R. Par contre, là, le domaine, c'est x différent de pi demi plus kpi. Et on aura des asymptotes, ce qu'on appelle des asymptotes verticales. En x égale pi demi plus kpi. Avec k appartenant à z. Alors, ici, qu'est-ce que je vais faire j'aurais pu faire tangente carré x, c'est aussi tangente x fois tangente x. Or, lui, son domaine, c'est quoi? C'est x différent de pi demi plus kpi, et lui, x différent de pi demi plus kpi. Donc, tangente carré x, son domaine, c'est x différent de pi demi plus kpi. Donc, voilà, donc c'est pour ça qu'on a des asymptotes. On a des asymptotes en x égale pi demi plus kpi. Alors, je vais en mettre une, x égale pi demi. Voilà, il y en a une là-bas. X égale plus kpi. Pi demi plus k si k vaut 1 plus pi. Voilà. X égale pi demi moins pi. X égale pi demi moins 2pi. Et voilà, vous avez quelques asymptotes verticales ici qui ont été placées. Alors maintenant, ça ce sont les asymptotes. Si je veux résoudre l'équation, je peux écrire, est-ce que je peux écrire f égale g? Non, il ne le fait pas. Donc je ne peux pas écrire ça comme ça. Effacer. Alors, G, si j'avais marqué G de X, non, il ne le prend pas. Il ne le prend pas et en plus de ça, il m'a effacé la fonction. Donc je vais revenir en arrière. Voilà, je vais revenir ici. Donc pour la résoudre, je vais écrire tout simplement l'équation complètement. Sinus carré X égale tangente carré de X. C'est pas comme ça. Je vais un peu trop vite, je m'excuse. 2 sinus carré X égale tangente carré de X. Voilà, et vous voyez que là, on a abouti à une intersection. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas l'autre intersection, il ne l'a pas. Il ne trouve qu'une intersection, pas deux. Alors qu'on voit bien qu'il y a une autre intersection là-bas sur l'axe des X. Hein. Il coupe en deux endroits, les fonctions se coupent en deux endroits. Voilà, donc il manque une partie des solutions. Alors je rappelle qu'il y a une infinité de solutions à ça. Hein. Et je dirais même une infinité double. Parce que vous voyez qu'il y a une coupure en un endroit, plus une autre coupure qui n'a pas donné à un autre endroit. Donc il y a une infinité double de solutions. Alors on va créer cette infinité double de solutions. Alors pour ça il faut la résoudre. Et là je vais écrire l'équation et puis je ferai l'édition des solutions. Alors d'abord l'écriture de l'équation. On va résoudre une équation hyper simple, elle n'est pas compliquée celle-ci. Pourquoi? Parce que c'est juste une transformation voilà, de formules, sachant qu'on va ramener tout en sinus et en cosinus. Voilà, c'est plus facile, il y a plusieurs méthodes. Bon voilà, on n'a pas une équation, je veux dire, de type compliqué ici. Donc c'est très 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 simple. On repasse juste par sinus carré x et cos carré x. Ce qui veut dire qu'on aura, bon, cos carré x c'est différent de 0, hein, parce que c'est dans son domaine. Sinus carré x fois cos carré x égale sinus carré x.
Et là, bon, c'est très très simple parce que je vais remettre le membre de gauche dans le membre, enfin le membre de droite, je m'excuse, le membre de droite dans le membre de gauche égale 0. Et là, si je vois que j'ai sinus carré ici, sinus carré, ben, je mets en évidence pour traiter séparément le sinus carré du restant, de cos carré x moins 1. Et là, vous avez ce qu'on appelle un produit nul. Donc cette équation trigonométrique peut se faire, parce qu'il y a d'autres méthodes, peut se faire au travers d'un produit nul. Bon, le but c'est pas de compliquer la recherche de solutions. Hein. Ici je suis passé par les sinus cosinus. Donc j'écris sinus carré x égale fois 2 cos carré. Alors vous voyez bien que c'est 2 cos carré. Hein. Voilà, 2 cos carré x moins 1. Alors certains ont déjà les solutions en tête parce que de cos carré, ils savent bien encore il va s'annuler. C'est hyper simple à voir à quoi il s'annule. Mais je vais quand même faire le traitement ici par écrit. Alors sinus carré égale 0, ça signifie que si je fais la racine carrée de sinus carré, ça fait sinus x. Racine carrée de 0, ça fait sinus x, 0. Donc si le sinus carré s'annule quand sinus x s'annule. Si sinus x s'annule, ben, son carré va s'annuler. Alors, quand est-ce qu'il va s'annuler? Il va s'annuler en... bon, je m'excuse ici, j'ai complètement raté mon cercle trigonométrique. Là, il s'annule en 0 plus qu'à pi. Alors, je rappelle que le sinus c'est plus, moins, moins. Il va s'annuler ici et là. Parce que ici, ça fait plus 1 et moins 1. Donc, c'est 0 plus qu'à pi avec k appartenant à z. Autant dire que c'est x égale kpi. Donc là, j'ai une infinité simple de solutions. Voilà, que je vais éditer après les solutions, je les ai éditées. Et la deuxième solution, c'est, voilà, ça c'est pour celui-là. Maintenant, je vais le faire pour celui-ci. Quand est-ce que celui-ci s'annule? Mais quand 2 cos carré x moins 1 égale 0, c'est-à-dire 2 cos carré x égale 1, c'est-à-dire quand est-ce que le cos carré x égale 1,5. Bon, vous aurez pu remarquer depuis tout à l'heure qu'on aurait pu le faire mentalement, ça. Hein. Bon, mais je l'écris quand même. Donc ça veut dire que le cosinus x, si je fais chercher la racine carrée, c'est plus ou moins cosinus x égale racine carrée de 1,5, ce qui fait racine 2 sur 2, bien sûr. Voilà. Donc le cosinus x est égal à plus ou moins racine 2 sur 2. Alors, quand est-ce que le cosinus vous racine 2 sur 2? Plus ou moins racine 2 sur 2. Petit instant, j'ouvre une page. Alors là, on a le cercle trigonométrique qui est l'outil de base pour rechercher les valeurs trigonométriques. Et qu'est-ce qu'on va avoir? Ben, on va avoir, bon, le cosinus, je vous rappelle que c'est plus, moins, moins. Premier cadran, troisième cadran. Plus, moins, moins. Et donc, on aura racine. Alors, racine 2 sur 2, ça fait environ 0,7. Hein, environ. Donc, c'est plus grand qu'un demi. Donc, vous savez situer la moitié de là à là. La moitié, elle est là. Vous mettez un peu plus. Voilà. Là, vous avez un angle qui correspond à 45 degrés. Alors, il y en a un autre, bien sûr, parce qu'on a moins racine 2 sur 2. Plus racine 2 sur 2 va te donner par deux angles qui sont là. Voilà. Et puis, encore un autre angle qui est là. Et puis, encore un autre angle qui est là. Parce que ceci va donner moins racine 2 sur 2. Ces deux-là donnent moins racine 2. Alors, quels sont les angles? Ici, c'est 45 degrés, 135, moins 45 et moins 135. Bon, si je mets tout en positif, ce sera, là j'ai 90 degrés, 135 plus 90, ça fait 225, 225 plus 90, 315 degrés. Voilà, donc autant dire que je peux éditer les solutions de cette manière-là.
les solutions ici sont, bien sûr pour ça, hein, euh, pi sur 4. Je suis obligé de travailler en radian parce que pour éditer les solutions sur GeoGebra, je suis obligé de le faire en radian. Sinon, ça ne marche pas. Donc c'est pour ça que je me prépare déjà à les mettre en radian. Pi sur 4 plus k pi demi, tel que k appartenant, bien sûr, à z. Donc là, il y a une infinité simple de solutions. Je vais aller rechercher l'autre infinité simple pour faire l'ensemble des solutions complètement. Là, il y a une infinité simple de solutions. Voilà. Et maintenant, je vais mettre toutes les solutions qui sont une infinité double. Petit instant, j'ouvre, voilà. Et donc, je vais mettre l'ensemble des solutions que je vais appeler sol. Alors, les sols, les solutions, est égal à... Alors, le premier, x, il donnait capi, tel que k appartenant à z, union, l'autre ensemble, ça c'est une infinité simple de solutions. Il y a une autre infinité simple de solutions. C'est x égale, ce qu'il faut au total une infinité double de solutions. Voilà. X égale pi sur 4 plus k pi demi tel que k appartenant à z. Alors pourquoi pi sur 4 plus k pi demi? Parce que tous les 90, si k vaut 45, si je prends 45, pi sur 4, si k vaut 0, ben, j'aurai 45. Si k vaut 1, ben, j'aurai celui-là, pi sur 4 plus k pi demi. Si k vaut 2, j'aurai pi sur 4 plus... enfin, j'aurai pi sur 4 plus pi. Donc c'est-à-dire 45 plus pi. Là. Et puis après, si k vaut 3, 3 pi demi, voilà, ça fera 3 fois 90. 45 plus 3 fois 90. On va retomber en 315. Voilà, ceci étant dit, là j'ai sur base d'un tour. Ça c'est un tour. Voilà, sur base d'un tour. Bon, ici, moi je vais faire pour une infinité de tours, en mettant k appartenant à z, j'ai une infinité de tours. Et donc là, vous avez vu l'écriture des solutions au travers, voilà, l'écriture ensembliste. Hein. Ensembliste, il y a deux types d'écriture, en compréhension et en extension. Voilà, il y a deux types d'écriture. Voilà, ici vous avez un type d'écriture des solutions. Donc on a une infinité double de solutions relative à l'équation 2 sinus carré x égale tangente carré x. Bon, il n'y a rien de compliqué là-dessus. Le problème n'est pas là. Ce que je vais vous montrer, c'est l'édition des solutions sur GeoGebra. D'habitude, je le faisais manuellement. Alors, comment je vais éditer les solutions? Alors pour ça, je vais... on a la fonction f et g. Je vais éditer une infinité de points. Alors comment? Alors justement, le but de la vidéo, c'est pour montrer ceci. Comment je vais... Parce que maintenant, je ne vais plus travailler en manuel. Hein. Avant, je mettais quelques solutions et je disais que... Ouais, bon... En mettant quelques solutions et que ça c'était bon, ben, tout le restant était bon. Voilà. Mais maintenant, je vais mettre les solutions de cette façon-ci. Je vais aller chercher une séquence de points. Je vais créer une séquence de points. Alors la séquence va se mettre sous forme de points, parce que c'est une séquence de points que je vais appeler AI. Donc lui, GeoGebra va calculer toute cette séquence de points. Hein. Il va calculer A1, voilà, le point A1, le point A2, le point A3. Le but c'est ça, c'est de faire, voilà, au travers d'une séquence de points. A4, A5. Alors, vous aurez compris qu'une séquence de points n'est rien d'autre que, voilà, c'est un bouclage. Il boucle, hein. C'est juste un bouclage. En informatique, c'est un bouclage. On sait créer ça facilement par un bouclage. Hein. Alors, dans un bouclage, généralement, on commence par un point de départ et il y a une fin. On boucle pas. On peut boucler à l'infini. Bon, c'est vrai que ça pose un problème, ça. Voilà, mais qu'est-ce que c'est que l'infini? C'est un problème. Bon, les problèmes d'infinitude en informatique, le PC, il peut se planter facilement. Hein. Si vous faites une division par 0, bon, ça fait l'infini, il va se planter. Si vous mettez pas une sortie, une condition de sortie, voilà, de la division, le PC va planter. Hein. Voilà, il va être hors de contrôle. Donc c'est pour ça qu'on met des conditions, voilà,
des conditions quand il y a une division par exemple, par 0 par exemple. Voilà, pour éviter, c'est un bouclage infini. Alors ça c'est une petite parenthèse, mais donc si c'est un bouclage, mais si c'est un bouclage, il y a un début, une fin. On commence par un début, et pour sortir la boucle, il y a une fin. Alors, comment débuter, comment ça, bien sûr, ici, il y aura les formules, et les formules sont données par, voilà, les formules qui sont là, ici. C'est les formules qui sont là. Alors, le paramètre ici, je prends K, il me faut un paramètre. Le paramètre, c'est K. Alors, tout est à virgule ici, hein. Le paramètre, ça va être K. J'aurais pu mettre N, ou M, ou T, ou peu importe, mais légèrement ici, que K est un entier Z. Donc, je l'appelais K, c'est une dénomination, donc vous l'appelez comme vous voulez. Moi, ici, je préfère avoir K pour avoir une certaine visibilité par rapport aux formules de X et de Y. Voilà. Et alors, bon, le K va varier à partir d'un point de départ, début. Le début de K, j'allais de -20 ou -5, ou... C'est vous qui voyez ça, hein. Vous mettez une finitude, vous débutez à -5. Alors, attention que c'est une virgule, c'est pas un point-virgule. Alors, vous le terminez quand, à combien donc, pour K égale 5, par exemple. Voilà. Alors, vous faites, bien sûr, par pas de 1. Le K va varier de... Voilà, dans la formule, c'est juste un bouclage, hein. On sait faire ça en informatique assez aisément. L'informatique permet ça assez aisément. D'ailleurs, la formule séquence là est tirée, voilà, d'un bouclage. Voilà, donc avec un test de début, enfin, on met des conditions initiales de début et puis, bon, on boucle. Et tant qu'on n'arrive pas à la fin, ben, on continue à boucler. Sinon, si on arrive à la fin, qui est donnée par k égale 5, alors il termine son traitement et il peut sortir du bouclage. Voilà. Et donc, ici, moins 5, 5, et qu'est-ce qu'il va faire? Ben, le pas ici, on va considérer que c'est un pas de 1, c'est-à-dire il va passer de moins 5 à moins 4, de moins 4 à moins 3, de moins 3 à moins 1, à moins 2 à moins 1, de moins 1 à 0, 0 à 1, 1 à 2, 2 à 3, 3 à 4, 4 à 5, et puis c'est fini. Puis il arrête de boucler. Et donc ça, c'est pour moi avoir une série de points à I, A1, A2, A3, A4, A5, etc. Voilà, une série de points donnés en fonction de K, hein. C'est K qui va déterminer le nombre de points qu'on va avoir. Enfin, quand je dis K, c'est son début et sa fin, c'est-à-dire moins 5, 5, qui permet de savoir combien de points qu'on va avoir. Bien sûr, par incrément de 1. Par incrément de 1, parce que si c'est un incrément une incrémentation, le K va varier, parce que quand vous prenez la trigonométrie, le K appartient à Z. Et Z, bon, on va avoir moins 5, moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3, 4. Ici, j'ai juste pris K dans un intervalle donné. Voilà. Voilà. J'aurais pu mettre moins 20, 20, 40, moins 40. Sachez que si je mets moins 50, 50, il y aura beaucoup de points à calculer, hein. Plus il y a de points, plus GeoGebra risque de, je veux dire, voilà, de passer son temps à calculer. Donc, comme GeoGebra ici, pour moi, il n'est pas costaud dans mon PC, hein, parce que je n'ai pas voilà, j'ai pas un PC, je veux dire, hyper puissant. Ben, je veux dire, bon, ces calculs, bon, ils se plantent assez vite quand je fais des calculs, assez souvent, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, quand je fais des traitements, GeoGebra, bon, me rend plus la main et il veut plus ma rente, hein. Je dois ouvrir une nouvelle instance de GeoGebra. Et ça, il est arrivé quelque chose, voilà, au niveau de la mémoire, il s'est passé voilà, quelque chose, un conflit, voire autre chose, hein, un conflit, ou voire, voilà, voilà, ses liens de traitement, et donc il ne sait plus suivre, il ne sait plus où ce qu'il en est dans ses traitements. Au niveau de la mémoire, au niveau de la zone mémoire. Donc il fait des traitements et puis à un moment donné, il fait on va dire un mauvais traitement, et ce mauvais traitement fait un blocage. Et donc là, il me rend plus la main. Parce que comme il est bloqué, bon, il n'y a pas de procédure à cet endroit-là qui permet de sortir. Bon, le programmeur permet des sorties via des catchs. Des catchs. Bon, bah maintenant, des catchs dans la mémoire, c'est pas parce il a un problème à un endroit donné qu'il va sortir, il va s'en sortir aisément. Les catchs ne sont pas partout, hein. Voilà, on ne catch pas partout. Euh, Sinon, on met des catchs, je veux dire, des attrapes, voilà, d'erreurs et des sorties d'erreurs partout. Mais ça, on ne fait pas ça parce que bon, on en mettrait bien partout, mais ça va pas comme ça. Voilà, donc ici, quand il y a un problème, ben, il se plante, il faut réallumer, faire une nouvelle instance, et si on n'a pas enregistré, tant pis. C'est comme ça. Puisqu'il ne garde plus, il n'a plus. Voilà, ça c'est la petite parenthèse informatique. Parce que ça la commande séquence est vraiment une commande
informatique pure, hein, c'est vraiment une commande d'informaticien, c'est-à-dire de bouclage. Ben, maintenant, ici, on l'utilise, on fait que l'utiliser. Donc, je mets le paramètre de bouclage, je mets départ de boucle, fin de boucle, le pas de la boucle. Et bien sûr, quelle formule bouclée, mais ça, je vais le mettre. Ça va, pour avoir les points. Ici, il va me donner des points. Hein, la séquence va me donner, bien sûr, un bouclage qui va me donner des points. Et ces points-là sont donnés en fonction d'une formule que c'est à moi d'introduire, cette formule-là. Bah, qui va dépendre de K. Cette formule dépend de K, sinon il n'y aurait pas de variation par rapport à K. Alors, ça, on va faire ça tout de suite. Alors, auparavant, je le faisais manuellement, mais maintenant, à partir de maintenant, je ferai toujours par voie de commande de séquence, parce qu'auparavant, je le faisais manuellement, parce que j'étais obligé de montrer point par point comment ça se faisait, mais maintenant, je vais toujours utiliser la commande séquence pour avoir une panoplie de points dans un intervalle donné. Bon, ceci étant dit, on va écrire la séquence. Alors, en séquence, vous devez prendre expression variable de à pas. C'est la dernière. Alors, même dans les calculatrices, vous avez bon, voilà, cette commande-là, puisque dans les calculatrices programmables, il va vous donner un tableau de valeurs en fonction d'une formule donnée. Il va vous demander quelle est la variable, il va demander de combien à combien. Non, ici, la variable, il n'a pas besoin. Si, la variable, c'est vous qui devez la rentrer. Dans les machines, vous pouvez rentrer certaines variables, hein, x, y, etc. Vous rentrez, vous mettez 3x plus 2. 3x plus 2, vous mettez 2 de combien à combien vous voulez les valeurs, combien de valeurs vous voulez, ben, vous mettez de 5 à de moins 10 à 10 et vous mettez un pas, voilà, par pas de 1. Alors pour x égale 1, il va vous donner, je dis de moins 10 à 10, hein, donc il va vous mettre x égale moins 10, il va vous créer un tableau, tout simplement, un tableau, je vais bien le faire. Ici, dans une calculatrice scientifique, vous avez la commande, vous prenez, vous tapez ceci, 2, ça vous avez avec la touche 2, fois, ben vous tapez fois, je crois que c'est pas nécessaire de taper fois parce que lui quand il va voir. Ensuite vous tapez, il y a une touche avec un, attention que ça c'est le fois, multiplication. Alors que celui-ci c'est le X. Pas confondre ça, c'est le fois. Hein. Alors vous tapez la touche X, voilà, X, plus 3. Et alors si vous mettez par exemple, voilà, vous faites un tableau de 3 à de moins 3 à 3 par part de 1, ben, vous allez avoir moins 3, moins 2, moins 1, parce que le pas, il vaut 1. Moins 3 plus 1, moins 2 plus 1, moins 1, 0, 1, 2, 3. Il va vous mettre, ça c'est pour le x. Donc vous aurez compris que ça c'est le x. Hein. X égale moins 3 à x égale 3. Donc x est la variable. X est la variable. Voilà, et en fonction de ça, il va vous donner le y. Ben, le y, ben, il va le sortir en fonction de 2x plus 3. Alors, si x vaut moins 3, moins 3 fois 2, moins 6 plus 3, ça fait moins 6 plus 3, ça fait moins 3. Alors si x vaut moins 2 fois fois 2, moins 4 plus 3, 3 moins 4, moins 1. Si x vaut moins 1, moins 2, 3 moins 2, 1. Si x vaut 0, ben, ça fait 3, ça leur donne à l'origine, parce que c'est l'équation d'une droite. Hein. Une fois 2, 2 plus 3, ça fait 5. Et alors, on voit bien qu'ici, je peux retrouver les résultats comme ceci aussi. Moins 3, on a fait moins 3, moins 3 plus 2, moins 1 plus 2, 1 plus 2, 3, 3 plus 2, 5, 5 plus 2, on va retrouver 7, 7 plus 2, 9. Alors, voilà. Donc c'est comme si vous faisiez une autre incrémentation par pas de... les Y vont être incrémentés par pas de 2. C'est comme si on faisait plus 2. Voilà. Si vous faites x2 plus 3, c'est comme si on incrémentait de 2 les Y. Alors, je vais essayer pour le 2, 2 fois 2, 4 plus 3, ça fait bien 7. Vous voyez bien que là, eh bien c'est la même chose que dans les calculatrices. C'est un petit peu ça que je vais faire. Mais il faut que je mette ma formule. Hein. Voilà. Et la formule va être dans le X. Et bien sûr le Y. Le Y correspondant, il n'y a pas de formule. C'est juste le Y. Je vous rappelle que le Y, c'est f de X. Et le f de X, je l'ai. Soit avec sinus carré et avec tangente carré. Donc ici, là, c'est la formule. Elle est donnée par une fonction. Eh bien, on va écrire ça. Mais avant toute chose, je vais remettre les solutions. Voilà, l'infini.
unité simple de solution qui est Kpi, et pi sur 4 plus Kpi demi. Ben, on va faire ça par la séquence. Alors il y aura deux séquences, hein, parce que c'est pas les mêmes séquences, hein, c'est pas les mêmes points. Donc on va mettre la première, je vais mettre séquence. Alors prenez le dernier, bien sûr le dernier ce sera XY, c'est le point. Alors le point, bah, ici je vais faire d'abord ceux qui sont donnés en bas, c'est-à-dire sur l'axe des X, hein, il y a une intersection là-bas, voilà. Alors j'avais dit c'est Kpi. Ici j'ai dit que la variable ça va être K. Et le Y c'est soit F ou G. Ouais, F ou G. Parce que tous les deux vont me donner. Alors moi je choisis c'est F de Kpi. La variable, comme je viens de le dire, c'est K. Alors je vais aller de moins 5 à 5. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Et le pas, je vais mettre 1. Un petit problème. Ouais, parce qu'il manque une multiplication KPI, lui, il sait pas ce que c'est KPI. Hein. Si je mets pas un fois là, voilà, là il a mis les points. Ouais, KPI, c'est pas ce que c'est. Si je ne dis pas qu'il y a un fois. Parfois, il n'y a pas besoin de mettre le fois, mais KPI, lui, il ne saura pas ce que c'est. Comme par exemple 2x, dans les calculatrices, on n'est pas obligé de mettre le fois. Je peux taper directement, comme je vous ai dit ici, 2x. Ici, il n'y a pas besoin de taper le fois, parce que le fois qui est là, bah, si vous mettez 2x, lui, il va comprendre ça comme étant 2 fois x. Voilà, mais quand vous mettez KPI, lui, pour lui, on sait bien que pi c'est pi, 314. Mais le problème, si vous ne mettez pas le fois, il ne va pas comprendre. Ben, c'est pour ça que, ici, le problème est résolu. Et donc, là, on va de combien à combien? Si je commence voilà, j'ai pris k égale moins 5. Donc, moins 5 fois pi, moins 5 pi, on aura moins 5 pi, jusque 5 pi. De moins 5 pi à 5 pi. Alors, bien sûr, je vais enlever la trace des solutions précédentes. Parce que là, cette trace-là, je vais enlever ça. Alors maintenant, je vais mettre 5pi, où ce qu'il est, le départ x égale 5pi. Moins 5pi, je m'excuse, moins 5pi. Vous voyez qu'ici, j'ai pas mis deux fois. J'ai pas mis deux fois, il l'a pris. Hein. Si je vais faire un zoom. Alors c'est moins 5pi, c'est moins 5 fois 3, 14, ce qui fait environ moins 15. Donc je dois descendre en moins 15. Bon, je vais tourner vers la droite graphique pour avoir plus facile. Parce que si je fais un zoom, il va prendre son temps. Voilà. Il s'arrête en moins 5pi. Ça, c'est moins 5pi, à gauche. Hein. Alors maintenant, je vais faire arrêter en... Vous voyez bien qu'il s'arrête en moins 5pi. Et maintenant, je vais mettre en x égale 5pi. Puisque j'ai mis moins 5, 5. Et que la formule, c'est kpi. Hein. Donc si k vaut 5, ça fait 5pi. Pas besoin de mettre deux fois. Et là, vous allez voir qu'il s'arrête en 5pi. Voilà, il s'arrête là. Il s'arrête en 16. Vous voyez, le 16, c'est 5pi. Voilà. Voilà. Et bien, pour l'autre édition des solutions,
Donc vous voyez bien que tout à l'heure, quand j'avais mis les solutions là, ici, ben, il n'y avait pas cette solution-là, n'était pas. N'y était pas. Elle n'y était pas. Quand j'avais résolu de sinus carré x égale tangente carré x, il me donne pas celui-là. Quoi qu'il peut. Non, à mon avis, peut-être que c'était. Ouais, parce que si je retire la séquence, il ne mettait même pas de point, il ne mettait rien du tout là-bas. Donc à mon avis, bon, il ne mettait pas celui-ci. Alors, maintenant, je vais chercher la deuxième série d'infinités. Là, on a une infinité de simples solutions. Maintenant, je vais trouver celles qui sont là, aux intersections. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Comme la formule va très peu changer, je vais juste dupliquer. Hein, je vais aller de moins 5 à 5 aussi, mais ici, bien sûr, c'est de pi sur 4 plus kpi. Donc, on va écrire ça. Pi sur 4. Le kpi, je l'ai. Donc, je juste additionner pi sur 4. Pi sur 4 plus kpi. Voilà. Et là, c'est pi sur 4 plus kpi. C'est juste la formule qui change. Hein. Pi sur 4, c'est l'édition des solutions. Voilà, plus kpi. Et voilà, vous avez bien sûr de moins 5 à 5. De moins 5 à 5. Pour k, c'est le k qui vaut de moins 5 à 5. Donc il s'arrête un petit peu avant, c'est normal parce que c'est pas la même formule. C'est pas les mêmes. En tout cas, j'ai directement, alors que ça, je devais le faire manuellement. Je devais le placer point par point auparavant. Je l'ai placé point par point jusqu'à. Et là maintenant, ça se fait automatiquement. Vous voyez que, étant donné les explications qui prennent du temps, si je vais faire ça, ça prend 2 secondes. Hein. C'est parce que c'est les explications qui prennent du temps. Donc fatalement, c'est pour ça que si les explications prennent du temps, ben, j'ai pris mon temps là-dessus pour montrer ça. Mais si je vais le faire, ça prend 2 secondes. Hein. N'allez pas croire que ça prend 1 heure pour faire ça. Le mot séquence, et vous le mettez automatiquement, vous mettez la variable, ça prend 2 secondes. Ça prend 2 secondes pour mettre la variable. Le pas, ça prend 2 secondes. C'est comme dans une machine à calculer. Le plus dur, c'est de mettre la formule. C'est tout. Il n'y a rien de dur là de ça, c'est juste de l'encodage. Hein. C'est juste de l'encodage. Donc, voilà, ici, vous avez bien. Je vais essayer de déplacer vers la droite. Voilà, et résumer. Alors, donc, à partir de maintenant, quand je ferai des équations trigonométriques, eh bien, je ferai sur base de ceci, d'écriture de séquence, et non plus comme je faisais auparavant, point par point. Alors, si vous voulez savoir comment faire point par point, vous allez voir les anciennes vidéos sur les équations trigonométriques que je résolvais auparavant. Et donc, à ce moment-là, je mettais les solutions manuelles. Mais maintenant, il en sera terminé une fois que j'ai l'écriture que voici. Enfin, je suppose qu'elle est. C'est pas celle-là. Une fois que j'ai l'écriture ensembliste, voilà, une fois que j'ai ça, une fois qu'on aura ça, ben, je vais écrire directement la formule sous forme de séquence de points. C'est fini de mettre point par point comme je faisais auparavant. Je mettais quelques points et j'en mettre quand même quelques-uns. Et ça prenait du temps. Parce que là, c'est qui va me fabriquer mes points maintenant? C'est GeoGebra. Ni plus ni moins.
Je vous remercie.